Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo premières impressions dans laquelle on va parler du fond de teint Becca. Donc c'est le dernier il me semble qui est sorti, qui est dans mes tiroirs depuis plusieurs semaines maintenant et je me suis dit bon, today is a day, on va le tester, on va voir ce qu'il a dans le beat. C'est le Ultimate Coverage 24 heures Foundation, donc fond de teint tenu 24 heures. Donc la bouteille se présente comme ceci, j'ai la teinte Driftwood, donc j'espère que ça va le faire, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, aujourd'hui j'ai une longue journée qui m'attend, donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal pour le tester. Bien sûr je vais pas le tester pendant 24 heures, mais voilà, je vais le tester le plus longtemps possible aujourd'hui. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo premières impressions et ça manquait un petit peu. Donc voilà, vous avez ça dans la petite boîte et on va tester ça tout de suite, donc let's go. Donc à savoir, c'est un fond de teint qui est disponible en 24 teintes, ou du moins sur le site de Sephora France. Donc 24 teintes, c'est pas énorme par rapport au fond de teint. Maintenant c'est vrai que la moyenne en général c'est une trentaine de teintes et plus, heureusement, et tant mieux de nos jours. Alors il est écrit 5 nouvelles teintes, un flacon amélioré mais toujours la même formule longue tenue incroyable. Ultimate Coverage 24 heures est un fond de teint liquide, léger, non gras et à la couvrance totale qui offre une longue tenue et résistant à l'eau. Becca a combiné des pigments réflecteurs de lumière et correcteurs pour créer une teinte qui conviendra à toutes les carnations, des plus clairs aux plus foncés. Cette formule résistante à l'eau et à longue tenue permet au produit de s'adapter à tous les types de peau pour un fini seconde peau à la couvrance totale. Une dose suffit pour camoufler sans effort les imperfections, les rougeurs, l'hyperpigmentation et la texture irrégulière de la peau pour vous donner la confiance ultime. Donc voilà, une dose pour atteindre la perfection sur le visage bien hydraté, appliquer une dose d'Ultimate. Voilà ce qu'il est dit. Les avis sont assez moyens, il y a 3,6 sur 5, donc c'est pas énorme et il y a quand même pas mal de commentaires. Il y a 23 avis, ce qui est quand même pas mal. Je pense que c'est 23 avis, on commence à prendre quand même au sérieux la note globale. Donc voilà, c'est un peu, c'est tout ou rien, j'ai l'impression. C'est soit 4-5, soit 2-1. Voilà, on va voir tout de suite. Je vais me faire mon propre avis, je vais vous donner mon avis. Puis voilà quoi, donc je vais vraiment l'appliquer comme d'habitude avec le Beauty Blender. Donc c'est comme ça que moi j'applique mes fonds de teint en général, ou soit avec un pinceau kabuki plat comme le F80 de chez Sigma. J'en ai du baume à lèvres parce que mes lèvres en ce moment c'est une catastrophe. J'adore ce baume à lèvres. Est-ce que vous l'avez testé? C'est le Sol de Janeiro. Il est trop bon et il est trop bien. Bref, donc je prends ma petite éponge Beauty Blender et je vais venir appliquer une dose comme il conseille de faire, et puis on va voir si jamais c'est pas suffisant. Je vais venir en rajouter. Donc c'est la première fois que j'utilise. Il faut attendre un peu que ça arrive. C'est une dose là? On va dire que c'est une dose? On va dire que c'est une dose. Donc c'est parti. Je vais venir appliquer ici, là, là, là et là. Une dose ça m'a l'air quand même peu hein. La teinte m'a l'air parfaite. En revanche une dose ça m'a l'air quand même très peu. J'aurais mis une dose et demie quand même. Ça s'applique facilement. La couleur elle est, je suis contente, pile poil. Je vais quand même me remettre une dose hein, parce que pour moi, enfin une demi-dose, parce que pour moi c'est pas suffisant pour bien étirer le fond de teint. Je vais en enlever un peu, du coup j'enlève le surplus. Là ça m'a l'air pas mal. En tout cas il camoufle bien. Alors couvrance totale je suis pas sûre hein. En tout cas moi une dose et demie là, la couvrance je la trouve bien, je la trouve moyenne. En revanche je suis pas sûre que ça camoufle les imperfections les plus visibles, les cicatrices d'acné etc. Je sais pas trop, mais moi ce que je souhaite camoufler c'est parfait. C'est le genre de couvrance que j'aime bien. Il y a de la lumière, ça fait pas plâtre. Ah pour le coup c'est vraiment ma teinte parfaite quoi. C'est tellement rare que je tombe sur une teinte vraiment parfaite. Alors en termes de couvrance, moi j'aime beaucoup. Je dirais que c'est une couvrance moyenne. Couvrance totale, je suis pas sûre. Hein. Si vous voulez, on fait le test avec mon tatouage. Mais totale, je suis pas sûre. Oh, quoique, ça camoufle bien. J'ai quand même mis une demi-dose hein, sur ma main. Je sais pas si vous allez le voir. C'est pas mal comme couvrance. Mais il couvre un peu plus, je pense, que le Born This Way. Mais il couvre un peu moins que le fond de teint Faux Filter de chez Huda Beauty. Il est quand même moins épais. Mais moi j'aime bien. C'est le genre de couvrance que j'aime bien. Il laisse la peau naturelle, j'ai pas l'impression d'étouffer ma peau et il s'applique bien. Donc voilà pour le moment. Je vais pas en mettre plus que ça, je vais le laisser évoluer. Pour le moment le rendu est naturel, très sincèrement. Il a uniformisé mon teint, il a camouflé les petites imperfections. Voilà, il a une couvrance moyenne je dirais. Je suis pas sûre qu'il camoufle les plus grosses imperfections et si vous cherchez la couvrance, pour moi la couvrance elle est pas non plus 100%. Donc voilà, je vais continuer mon make-up, je vais faire mon teint, etc. Je reviens tout de suite, du coup, dans au moins une demi-heure, hein, le temps que je prenne mon temps pour le faire et tout. On va voir comment il a un peu évolué sur la peau. Et puis voilà, on va continuer comme ça tout au long de la journée, donc je vous dis à tout de suite.
Donc me revoilà, je me suis maquillée, ça fait du bien. Comment ça fait du bien? Bref, pour les intéressés, donc j'ai mis, comme je vous l'ai dit, le fond de teint Becca, j'ai mis l'anti-cerne Dolce & Gabbana Beauty que j'aime beaucoup. Je suis en période de test en ce moment, mais je le trouve vraiment bien. En blush, j'ai mis un KKW Beauty, c'est la première fois que je le mets, j'ai encore eu de fucking de frais de douane encore. J'en ai marre, je crois que ça va être la dernière fois que je commande. C'est Destiny que j'ai mis. Il est comme ça, je le trouve hyper joli, il est naturel, il donne bonne mine et il passe partout. Il est vraiment beau. Voilà, j'ai mis l'highlighter de la palette Ofra qui se présente comme ceci, qui est l'une de mes préférées en ce moment. Les highlighters Ofra, ils sont juste incroyables. Donc là, il y a plusieurs couleurs. J'aime bien faire des petits mix et ils sont super pigmentés. Si vous aimez les highlighters qu'on voit à 10 000 km, vous allez adorer cette palette. D'ailleurs, j'en ai mis là, je me suis un peu emballée sur le bout du nez. Et voilà, pour le rouge à lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Boo. C'est la première fois que je le mets. C'est un genre de petit pêche nude. Voilà, c'est tout pour le make-up. Ah oui, pour les yeux, j'ai utilisé une palette de chez Juvia's Place. C'est la Nubian numéro 2 que je trouve vraiment trop belle, notamment cette petite couleur Madagascar qui est là. Je la trouve trop belle et sur la paupière mobile, j'ai mis ce fard là qui est le fard Sheba. Et puis voilà, quelque chose d'assez simple et nude pour aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai mis sur mon visage. J'aime beaucoup le rendu du fond de teint pour le moment. Je trouve qu'il évolue très bien. Il est hyper naturel en fait, on le voit quasiment pas sur la peau. C'est pas le fond de teint qui va flouter un max la peau. Je trouve qu'il floute pas tant que ça mes pores, hein, on les voit quand même. Mais ça va quoi. Il est joli, c'est un joli rendu. C'est pas ouf, mais c'est un joli rendu que j'aime beaucoup. C'est hyper naturel en fait. J'ai pas eu de mal à appliquer mes autres produits par-dessus, que ce soit le bronzer. Ah oui, j'ai mis le bronzer Too Faced, la chocolate. J'ai pas eu de mal à appliquer le reste de mon maquillage, donc je suis plutôt contente pour le moment. On va voir comment il évolue au fur et à mesure de la journée. Je reviendrai tout à l'heure vous dire. J'ai un peu poudré mon visage comme je l'aurais poudré avec un autre fond de teint pour voir comment ça tient par rapport à d'autres fonds de teint. Mais pour le moment, j'aime beaucoup le rendu. Et pour la couleur, la teinte, je suis trop contente parce que c'est pile poil ma teinte. C'est Driftwood. Super contente, c'est un genre de beige, hein, tout simplement. Et puis voilà, donc on se... Ah oui, j'ai mis des fossiles Boo aussi. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour que je puisse vous donner mes impressions au fur et à mesure de la journée concernant ce fond de teint. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, recoucou, on se retrouve, je crois que ça fait quasiment 5 heures que je porte le fond de teint sur ma peau. Je viens à peine de manger s'il vous plaît alors qu'il est 16h je crois. Je sais même pas quelle heure il est. Et je mange un Activia. Vous connaissez les Activia aux céréales? Trop bon. Quinoa noisette. Trop bon. Trop bon. Trop bon. Donc nous revoici pour que je vous donne un petit peu mes impressions concernant le fond de teint Becca. Que vous dire, mis à part que pour le moment il a pas vraiment bougé. Je trouve qu'il a un effet naturel sur la peau. C'est pas le fond de teint qui va, je pense, camoufler les grosses imperfections. C'est-à-dire que là, j'ai une petite... j'ai l'impression que le laser hier est un peu brûlé ou je sais pas trop ce que c'est. Je vais aller mettre du Cicaphate dessus là parce que j'ai pas envie que ça noircisse. Je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir. Juste là. Et bah on le voit quoi. Donc non, pour moi c'est pas une couvrance totale. Pour moi il est joli, il a un effet naturel sur la peau, il est lumineux, je trouve qu'il est vraiment bien. Il s'est pas trop oxydé, j'ai l'impression, là c'est la lumière qui a changé depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je parais un peu plus jaune, j'ai l'impression. L'effet est vraiment joli sur la peau, je le trouve vraiment sympa comme fond de teint pour le moment. Je commence un peu à briller au niveau des ailes du nez, mais rien de fou quoi, c'est quelque chose qui m'arrive avec tous les autres fonds de teint. Là on va dire que c'est le normal, c'est la brillance normale, ce que je veux dire par là. Et puis voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour que je vous donne mes autres dernières impressions. Après au niveau de la peau, en fait je trouve qu'il ne va pas... Si vous recherchez un fond de teint qui lisse et qui floute, c'est pas celui-ci. Par exemple le Faux Filter d'Huda Beauty, qui est l'un de mes préférés, c'est pour ça que je prends en référence même le Born This Way, je trouve qu'il a cet effet là. Il va un peu flouter les imperfections. Celui-là non en fait, ça va vraiment être votre peau en mieux, mais voilà, on voit quand même, il est naturel, qu'on voit quand même les pores, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, je le trouve très beau, la couvrance elle est moyenne, c'est le genre de couvrance que j'aime, mais pour moi, pour le moment, il respecte pas vraiment le total couvrance. Pour moi c'est pas total couvrance, donc voilà. Mais de toute façon, comme je le dis à chaque fois, vaut mieux prendre un fond de teint couvrance moyenne et camoufler les petites zones d'imperfection comme ça avec du correcteur, plutôt que de vous remettre une couche sur le visage et d'avoir un effet kaki, parce que je pense vraiment que c'est le genre de fond de teint, si on en met trop, ça devient un peu dégueulasse sur la peau, un peu comme le jouet. Donc voilà, je continue ma journée et je reviens tout à l'heure pour vous donner mes dernières impressions. Recoucou tout le monde, donc on revient dans cette dernière partie de ma vidéo concernant mes premières impressions du fond de teint Becca. Donc c'est le Ultimate Coverage fond de teint tenue 24 heures. Donc en fait très sincèrement je suis plutôt contente, mais vraiment quoi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un petit coup de cœur fond de teint. Je crois que je dis ça tous les jours, j'ai l'impression, ouais. Mais il est vraiment beau, le rendu est vraiment beau sur ma peau. Je viens de me regarder dans le miroir et je me rends compte qu'il a absolument pas bougé, mais vraiment
pas du tout bougé et ça fait quasi 9 heures que je le porte. À quelle heure je l'ai appliqué ce matin? En plus quand je suis revenue je vous ai dit il est quasi 16 heures alors que non, du coup ça faisait plus longtemps que je le portais. Bref, donc ça fait, peu importe, ça fait quasiment 9 heures que je le porte et c'est environ la moyenne de temps, d'heures que je porte un fond de teint par jour. Après ça dépend de mes journées bien sûr, mais franchement il est super beau, le rendu est vraiment très très beau. Il est hyper naturel en fait, c'est ce que j'aime, il me rappelle beaucoup le Born This Way de chez Too Faced. Si vous aimez le Born This Way, c'est un peu la même couvrance moyenne, qui va être lumineux, qui va pas bouger, qui va être je pense pour tous les types de peau, parce que moi j'ai la peau sèche déshydratée, mais bon j'ai quelques pores ici depuis quelques temps là. Il a pas un effet flouteur de ouf comme le faux filter, voilà, il a pas cet effet là où ça va vous donner un teint de bébé, une sacrée couvrance. Là c'est vraiment une couvrance moyenne qui va être parfaite pour avoir le teint homogène, lumineux, joli, mais il va pas camoufler vos plus grosses imperfections. Comme vous le voyez là j'ai comme une petite brûlure, faut vraiment que j'aille mettre de la crème dessus, ça l'a pas camouflé, donc il aurait fallu que je prenne un correcteur pour camoufler, et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande souvent, de prendre un fond de teint moyen, pas trop épais, et ensuite d'appliquer du correcteur là où vous en avez besoin. Mais franchement je le trouve canon. Boum! Il est vraiment beau, franchement j'aime beaucoup le rendu, je vais vous faire un petit zoom. Franchement je suis trop contente quoi, il a vraiment pas bougé, je trouve qu'il a pas du tout bougé, même au niveau des brillances. J'ai pas repoudré mon teint du tout de toute la journée, pourtant j'ai couru depuis tout à l'heure, en plus je vous ai filmé un lookbook, j'ai pas arrêté d'enlever, de remettre des fringues et tout, laisser tomber, je me suis dit que ça allait être une catastrophe pour les premières impressions, et en fait non, pas du tout quoi, mon teint il a absolument pas bougé, on dirait que je viens de le faire. Franchement je suis hyper contente, je suis vraiment contente, et je le comparerai vraiment au Born This Way de chez Too Faced. Si vous aimez le Born This Way, vous allez aimer le Ultimate Coverage de chez Becca je pense. En termes de rapport qualité-prix je le trouve très bien, franchement il est à 39 € donc ça va, il fait pas partie des plus chers comme il ne fait pas partie des moins chers, il est dans la moyenne on va dire. Il a 30 ml donc voilà, quasi tous les fonds de teint contiennent 30 ml. Que vous dire de plus, le packaging il est vraiment sympa, c'est Becca de toute façon, niveau packaging ils sont toujours très beaux, très épurés, très chic. C'est une bouteille en verre donc c'est assez lourd, mais voilà c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Très franchement j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup le rendu sur ma peau, même s'il me floute pas à tous mes pores et tout, il est vraiment joli, il vous donne une jolie peau en fait, il vous donne votre peau en mieux, mais je trouve qu'il est pas couvrance totale parce qu'il promet quand même Ultimate Coverage. Il y a des fonds de teint qui sont plus couvrants, je pense au faux filter d'Huda Beauty comme je vous le dis à chaque fois, au Synchro Skin de chez Shiseido, voilà, celui-ci c'est vraiment une couvrance moyenne qui est très belle, et après quitte à apporter du correcteur par-ci par-là, là où on en a besoin. Donc voilà pour mes premières impressions concernant ce fond de teint, je vais aller me démaquiller, enfin j'attendais ce moment. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez ce fond de teint? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous comptez ou avez envie de le tester? N'hésitez pas à me dire ça. S'il y a d'autres fonds de teint ou anti-cernes que vous souhaiteriez me voir tester dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas. En tout cas aujourd'hui j'ai mis le Dolce Gabbana Beauty, il est super beau, franchement j'adore, je le trouve vraiment beau, et pour le coup j'en ai jamais entendu parler. Il est vraiment beau, franchement il a pas filé dans mes ridules d'expression, de déshydratation, il est resté en place, je suis trop contente. Vraiment j'aime beaucoup aujourd'hui, hein. C'est tout bon, donc je suis hyper contente. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres first impressions, n'hésitez pas à liker et à me dire ça en commentaire, à me donner les produits que vous souhaiteriez me voir acheter et tester. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est simple, c'est rapide, c'est gratuit et ça fait plaisir. J'espère que j'ai branché mon micro. Bref, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo, comme ça à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo vous serez au courant et vous serez parmi les premiers à la regarder. En plus je vais souvent liker, répondre beaucoup plus souvent dès les premiers coms, etc. Donc vraiment n'hésitez pas. Et voilà, si vous n'avez pas vu l'une de mes dernières vidéos, je vous invite à cliquer juste là pour aller la voir parce que ça me fait toujours plaisir. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est genre en mode câlin, en mode hug. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.